Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de débriefing MotoGP et direction la République de Saint-Marin et plus précisément le circuit de Misano qui est donc le théâtre de ce Grand Prix de Saint-Marin. Avec moi bien sûr Jean-Luc Roy. Ça va Jean-Luc? Jaune et rose, hein, vous aurez noté. Rose, Salut Patrick, bonjour à tous. Avec, moi j'ai envie de commencer Jean-Luc par un coup de gueule. Pas trop fort, j'ai l'oreille sensible, mais vas-y quand même. Mais je le dis, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Johann Zarco? Mais pourquoi il n'a pas mis le nez dans la bulle là, hein? La poignée dans le coin, le nez dans la bulle, et on ne réfléchit pas, ce coup-ci on y va. Il l'avait, son premier Grand Prix, il avait sa première victoire. Alors, la boulette. Là, il n'y a qu'un mot à dire, et moi j'avoue que je n'ai pas compris non plus, parce que là, je le sentais, mais vraiment bien. Ça fait pas mal de Grands Prix quand même qu'on le sent bien, mais là, il a eu l'intelligence d'étudier les trajectoires, justement, de se dire, bon, je ne vais pas précipiter les choses, je vais regarder où je peux passer, je ne vais pas le montrer, parce qu'il a mis du temps, justement, à passer. Il est passé à quelques tours de l'arrivée, il est revenu derrière, puis un dernier tour de folie, où là aussi, il résiste à l'extérieur et tout, c'est absolument remarquable. On se dit, ça y est, là, c'est pas possible, à part une casse mécanique. Là, quand il rentre dans le dernier bout de droit, là, ça y est, quoi. C'est fait. Il a les mètres d'avance qui suffisent. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui peut lui passer par la tête de vouloir, enfin il n'y a que lui qui peut le dire encore une fois, narguer, mais je ne sais même pas si c'était ça, de se retourner et de lui faire comme ça, genre, tu vois, tu as voulu m'avoir et c'est moi qui t'ai eu. On passe la ligne d'abord et puis après on fait ce qu'on veut. Donc voilà. C'est vraiment, j'espère que là aussi, comme c'est un champion, et à n'en pas douter, c'est un champion. Enfin, pour le titre, ça devient de plus en plus difficile. Mais bon, il va réagir, et nom d'un chien, déjà briser la barrière psychologique de cette putain, ça me fait dire, de première victoire qu'il n'arrive pas à décrocher. Maintenant, il faut qu'il la décroche. Voilà. Comme ça, il y aura un verrou psychologique qui va sauter. Et puis, je crois qu'une fois qu'on a goûté à la plus haute marche du podium, donc il ne faut pas considérer que ce soit perdu, même si 31 points, 31 points, et il reste donc 5 Grands Prix. Bon. Il y en avait 26, il aurait pu y en avoir 25, il y en a 31. Voilà. Donc voilà, au final, c'est quand même 10 points. On peut le dire comme on veut, mais là, c'est 10 points qu'il a perdu. C'est 10 points lâchés. Il était à moins d'une victoire de la tête du championnat, et il est toujours à une victoire et 6 points. Voilà. Allez, on y croit, Johan. Je pense que là, maintenant, il faut repousser cette malédiction. Voilà. Oui, parce que si je redonne encore une fois l'écart, on était resté au millième, rappelez-vous. Il n'y a pas longtemps aux Axon Ring, oui. Et là, 22 millièmes. Non, on ne perd pas encore une fois pour 22 millièmes. Surtout que les 22 millièmes, ils sont dans cette déconcentration. On sait bien, les 125, voilà, il faut, ça perd de la vitesse assez facilement. Et l'autre, il n'a pas laissé non plus, il n'a pas demandé son reste. Notre ami Tyrrell, il devait bien se marrer sous le casque. À sa décharge, donc l'Aprilia de Tyrrell marchait mieux, on l'avait vu. Et c'est tout à l'honneur de Johan, qui était capable de rester avec lui, qui, avec un handicap mécanique, un handicap de puissance et un handicap de vitesse de pointe, ne pouvait d'ailleurs rester avec lui intelligemment qu'en étant derrière. À un moment, il passe devant, on voit qu'il ne peut pas partir. Il reste derrière en se disant je profite de la speed dans les lignes droites et après, je suis plus rapide dans une des belles portions sinueuses. C'était remarquable le plan et en plus, il l'avait exécuté. Voilà, c'est bien pour ça qu'on allez, on va considérer que on appelle ça des erreurs de jeunesse et c'est comme ça qu'on apprend, mais plus jamais celle-là, Johanna. Allez, on va passer maintenant à la course de MotoGP. On était resté sur une belle passe de 3 de Casey Stoner. On se disait, allez, pourquoi pas la passe de 4, surtout qu'il avait été chercher la pole, l'Australien. Ouais. Et puis là, magnifique réaction, on va dire, du champion du monde en titre qui a dit à la fin de la course, c'est certainement un des plus beaux jours de ma carrière. Également, bien sûr, parce qu'il gagne, non pas devant Stoner, mais devant Pedrosa qui s'est mis entre lui et le leader du championnat. Et puis aussi parce qu'il y avait Wayne Rainey qui était là pour remettre la coupe. C'est la première fois que Wayne Rainey revenait sur un Grand Prix moto depuis son accident. Séquence émotion, Jean-Luc. Oui, séquence émotion forcément, puisque je commentais ce Grand Prix pour nos confrères d'Eurosport, il faut le dire, donc en 93. Et malheureusement, moi je me souviens très très bien, ça c'est des moments qui restent gravés, je me souviens de cette chute terrible où malheureusement à un moment, il passe, comme on dit, sur la tête, sur le casque et il est dans le sable. Et on comprend que ça se passe mal parce que dès qu'il retombe au sol, je vois qu'il est conscient et je vois qu'il ne se relève pas et qu'il ne peut pas bouger manifestement le bas de son corps. Alors les commissaires se précipitent, on place les bottes de paille pour le protéger et là on comprend immédiatement que c'est très très grave. Et dans ce cas-là, tu sais, tu es en direct, tu es tout seul. Oui.
Tu dois tenir l'antenne, tu ne dois pas essayer en tout cas de ne pas faire transparaître tes sentiments ou de ne pas affoler, parce que je ne suis pas médecin, mais sincèrement, connaissant les pilotes moto que l'on voit parfois, même avec des jambes ou des bras cassés, ou sortir de là où ils sont, parce qu'ils connaissent mieux que personne le danger de rester proche de la piste comme ça, je me suis dit qu'il allait y avoir des conséquences très très graves, et malheureusement ça a été la fin de la carrière de Wayne Rainey, qui au-delà de ses talents de pilote, est un type humainement vraiment exceptionnel. Moi, je l'avais à l'époque, je fréquentais assidûment les Grands Prix moto, et c'est un type que j'avais plaisir à interviewer, même à discuter en dehors des Grands Prix. À la fois, je dirais, cette rigueur, ce professionnalisme à l'américaine, tu vois, d'un Kenny Roberts, par exemple, mais aussi ce côté humain, cette passion, voilà, ce côté chaleureux. Et bon, ça fait toujours évidemment quelque chose de le revoir comme ça. Mais bon, je crois que heureusement, la tête fonctionne et bien, et c'est un type qui a marqué l'histoire de la moto et qui la marquera toujours. Voilà, et le revoir sur ce circuit-là, c'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement émouvant. Voilà. Émouvant aussi, donc, cette victoire donc, pour lui, de Jorge Lorenzo, qui grappille des points, parce que non seulement il a gagné cette course, et puis bien comme il faut, avec la manière. Avec la manière, mais derrière, ce n'est pas Casey Stoner qui s'est fait passer en fin de course par Pedrosa. Alors, moi, la question 1, Stoner qui avoue de la fatigue, carrément, qui dit voilà, je suis fatigué. Donc, on sait qu'il a le droit. Souffert, voilà, il a le droit. Et puis 2, allez, je ne vais pas faire allusion à parfois des consignes d'équipe qui peuvent faire défaut ou qui peuvent avoir lieu soit en rallye, soit en Formule 1. Mais là, on ne demande pas à Pedrosa d'aller couvrir et le leader de l'équipe. Carrément, il prend lui aussi des points à Casey Stoner. C'est peut-être dangereux quand même pour la fin du championnat. Alors, plusieurs réponses à ta question globale. D'abord, chapeau pour Jorge Lorenzo, le champion du monde en titre, il faut quand même le rappeler, qui lui aussi, je crois, a épuré son style sur la moto et en dehors, parce qu'on a pu aussi un peu se gausser de sa manière de singer un peu Valentino Rossi après l'arrivée. Moi, j'avoue que 2-3 fois, ça m'a beaucoup énervé. Autant Rossi, il a imposé ce style-là, autant il est couvert de gloire, autant à chacun sa manière. Mais voir Jorge Lorenzo chausser quelque part les patins de Rossi, ça m'énervait un peu. Là, il les a chaussés, mais dans le bon sens, c'est-à-dire je remporte des victoires, je suis champion du monde et j'essaie de réitérer mon titre. Donc là, il a été remarquable parce qu'il a été la chercher, là aussi, cette victoire. Alors évidemment, au championnat, il reste donc exactement à 25 points, c'est-à-dire la valeur d'une victoire, exactement. Quand on connaît justement la constance de Casey Stoner, qui a été capable, tu viens de le dire, dans des circonstances, et finalement, après avoir décroché la pole, fatigué, je ne sais pas, peut-être un peu tapé dans les pneus par rapport au jockey espagnol, comme on dit toujours, c'est-à-dire Dani Pedrosa, qui lui est resté derrière et puis petit à petit a refait son retard et est passé d'une manière très nette. Et il a creusé un écart là aussi qui était net, il a creusé plus de 4 secondes, donc ça veut dire que c'était lui le plus rapide. Alors, ta troisième question, c'était les consignes. Écoute, moi je suis ravi qu'il n'y en ait pas, parce que j'adore la moto, j'adore la Formule 1, j'adore tous les sports mécaniques, mais j'aime qu'il n'y ait pas de consignes, même si, comme tu le dis très justement, peut-être qu'en fin de saison, ça t'échange de points, peut-être, mais en tout cas c'est comme ça. Et je rappelle quand même que Dani Pedrosa est lui un champion du monde en futur, en devenir, je lui souhaite. Bon, alors lui, en dehors de la moto, effectivement, on le sait bien, c'est pas un personnage flamboyant, c'est pas quelqu'un qui en rajoute, mais c'est un remarquable pilote, dur au mal, après ce qu'il a subi également cette saison. Handicapé, on l'a vu lourdement, puisqu'il n'a pas marqué de points pendant 4 Grands Prix. Oui. Honnêtement, la course au titre, est-ce qu'il y pense toujours? Je ne sais pas, parce qu'avec 150 points par rapport à 259, je ne sais même pas, je n'ai pas fait le calcul, mathématiquement, non, ça doit être impossible, voilà, c'est impossible, ou quasiment, à quelques points près. Donc, je crois qu'il n'y pense plus. Maintenant, il aligne les victoires et c'est très bien que chez Honda, alors en plus avec, évidemment, il faut le dire aussi, un annonceur espagnol et des annonceurs espagnols sur la Honda officielle, c'est très bien. Moi, je trouve ça, voilà, ça se décide sur la piste. Et Casey Stoner, il aura d'autres occasions de gérer. En tout cas, je ne sais pas s'il commence à gérer l'avantage, mais en tout cas, il le joue bien, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas, si vous voulez réagir à ce que vient de dire Jean-Luc, si vous êtes pour ou contre, même par rapport à notre coup de gueule. Bien sûr, tout à l'heure, n'hésitez pas à aller sur. Il ne faut pas hésiter de répondre sous des briefings via Facebook. Maintenant, vous pouvez le faire. Aymeric et Jean-Rémy du net ont tout fait pour que vous puissiez participer avec nous à ces débriefings. On va passer à la suite. On dit un mot de Randy, peut-être. Allez, un petit mot de Randy qui nous avait fait plaisir il y a une semaine de cela.
et qui là, ça a été un petit peu plus difficile. Hein, alors le problème de Randy, je vais me répéter, hein, d'abord les qualifs moyennes. À un moment il est bien, puis après il a un souci, il n'arrive plus à améliorer, il chute si je me rappelle bien. Même. Bon, il termine loin sur la grille, il prend un mauvais départ et à partir de là c'est mort. Je ne vois pas pourquoi les autres malheureusement. Alors à l'énergie, il arrive à passer Elias, il termine 14e. Il vaut mieux que ça, Randy. Ouais, alors, qui a dévoilé un petit peu ses projets, hein, c'était sur l'antenne de RMC dans Motors, et qui a dit qu'il avait effectivement une proposition très sérieuse pour partir en Superbike, mais qu'il va essayer, comme je le disais ici même, de privilégier en MotoGP. J'espère, avec une bonne moto, il est tombé vraiment la pire année d'éducative. Oui, voilà, la pire. Alors également, rapidement, Bautista, hein, tout seul chez Suzuki, qui s'en est pas trop mal sorti. Oui, et il est courageux, il est solide, hein, Bautista. Et juste derrière Rossi, on peut dire un mot de Rossi, comment ne pas parler de Rossi, c'est pareil, à un moment, c'était vraiment la Bérésina, là aussi. En course, on sait qu'il est fort, il est même remonté, je crois, jusqu'au 5e rang, à un moment, en course. Après, il n'a pas pu tenir. C'est grâce au talent, mais enfin, c'est quand même un petit peu l'humiliation pour le nonuple champion du monde devant son public. C'est vrai que c'est... Bon. Allez donc, on va passer à la dernière catégorie, Moto 2. On va tout de suite aller retrouver Valentin Debis, qui lui aussi a beaucoup souffert ce week-end. Et d'ailleurs, vous allez voir, Valentin, il est honnête, il ne s'en cache pas. On le retrouve. Salut à tous les deux, donc voilà, je reviens de mon Grand Prix, on va dire national pour mon team. Donc j'espérais faire un beau Grand Prix, mais malheureusement je suis passé à côté de mon week-end. J'étais pas dans les essais, j'étais pas du tout dedans. J'ai essayé de pousser autant que je pouvais, mais je faisais beaucoup d'erreurs sur la piste, donc j'ai eu vraiment du mal pendant les qualifs, où j'ai moins bien roulé que pendant les essais, donc c'est un peu dommage parce que j'aurais pu faire beaucoup mieux, on va dire. Après à la course, j'ai fait un bon départ et je me suis retrouvé dans un bon groupe, mais j'ai fait un mauvais choix de pneu, donc la moto s'est mis vite à glisser, j'ai pas réussi à la contrôler, donc voilà, vraiment très déçu. Je pense qu'avec les essais que j'avais fait et les essais libres que j'avais fait, j'aurais pu faire un bon Grand Prix parce que ma moto elle était vraiment constante pour la course, et là malheureusement ça n'a pas été le cas pendant la course, donc voilà. On va revenir à des réglages de base pour les prochaines courses, pour que je retrouve des bonnes sensations et que je puisse à nouveau pousser aussi fort que je peux la moto. Pour autant, devant cette course Moto 2, mais ça a été vraiment extraordinaire. Ça a été la plus belle course du week-end, assurément. Savoir qui allait gagner à 2 tours de la fin, mais il fallait être fort. Hein. Il fallait être très très fort, comme Marc Marquez justement, qui là est vraiment dans une série, on l'a dit, on l'a redit, une série remarquable, quand tu penses que donc sur les 6 derniers Grands Prix, 5 victoires, une 2e place, c'est absolument remarquable. Après, bon, il est fort dans sa tête, il a une excellente équipe, il ne doute de rien, et il ne doute surtout pas du fait qu'il va compenser son handicap de points. Alors là, on est à 23 points, hein, donc l'écart, c'est rien, c'est-à-dire moins d'une victoire. Et vraiment, pour Bradl, moi je suis désolé, mais qui a sauvé les meubles, hein, très bien. Il termine à 6/10e, il est 2e, il ne perd que 5 points, et oui. Il aurait pu être par terre, hein, Bradl. Et il aurait pu être par terre, même, hein. Absolument. Et là, le quatuor de tête avec Iannone, bien sûr, et De Angelis, hein, qui sont tous les deux en moins d'une seconde 6, c'est absolument remarquable. Tu le disais, c'est la plus belle des catégories et malheureusement, probablement la plus difficile. Les raisons pour lesquelles, malheureusement, les pilotes français, Jules Cluzel, une chute à nouveau, Mike Di Meglio à la porte des points. Et Valentin Debis, 25e. C'est vrai que quand c'est aussi serré que ça, si on a un seul élément qui ne va pas dans le bon sens, eh bien le week-end est foutu. Voilà. Et là, c'est encore ce qui s'est passé. Alors, il y a encore quelques grands prix, bien évidemment, pour sauver la situation pour Valentin, essayer de marquer ces fameux points qui lui feraient quand même du bien. Et puis, bon, là, encore une fois, on peut noter aussi que Scott Redding a été la surprise. Oui. Bradley Smith de l'équipe Tech 3. Ça fait plaisir pour Tech 3 et l'équipe d'Hervé Poncharal. Top 5. Voilà, donc voilà ce résumé. Prochain rendez-vous sur un circuit complètement inédit pour les MotoGP, c'est le fameux tracé d'Aragon. On y a vu déjà pas mal de belles courses. Hein. Il est intéressant ce tracé avec cette longue ligne droite où le vent peut jouer un rôle très très important. Les dépassements, on devrait en avoir. Il y a des parties rapides, des portions rapides de la montée, de la descente. Moi, j'avoue que ça m'intéresse de voir la moto Aragon. Et le public sera là, indubitablement, et les pilotes espagnols seront remontés comme des pendules. Donc, ça va être un beau spectacle. Alors, pourrait-on dire encore un circuit espagnol, il y aura Valencia, il y a déjà eu Jerez, Barcelone, ça en fait un nouveau. Voilà, ils ont de la chance, les Espagnols. On vous laisse là-dessus. Salut à tous. Salut.